8h15, au charbonnage de Marcinelle. La tragédie vient de frapper. Un incendie qui menace la vie de près de 300 mineurs s'est déclaré à l'étage 765 du puits du casier des charbonnages d'Amercœur. Une angoisse indicible étreint la foule accourue aux grilles du charbonnage. Ici, le 8 août 1956, aux grilles du charbonnage, la foule s'amasse. Ce sont des épouses, des mères, des frères ou des collègues aussi qui espèrent, puis au fil des heures et des jours, désespèrent. Mais que s'est-il passé en cette journée du 8 août 1956? Entre passé et présent, je vous propose de découvrir les dessous de ce véritable drame et de parcourir avec moi les infrastructures actuelles du site. À 975 mètres sous terre, il y a un problème vraisemblablement de communication entre le fond et la surface au niveau du puits. Que se passe-t-il? En fait, une berline, donc un wagonnet qu'on remplit de pierres de charbon, n'est pas totalement dans la cage. À vrai dire, elle n'aurait pas dû être encagée, être mise dans la cage. Et il y a un problème de communication avec la surface. On commence à remonter la cage. Cette berline n'étant pas entièrement dans la cage, elle dépasse et en remontant, elle va arracher conduite d'huile. Les câbles électriques vont être sectionnés. Et alors, un arc électrique créé avec l'huile, ça crée un incendie. Incendie à 975 mètres de profondeur au niveau du puits d'entrée d'air. Avec l'air, le feu va se répandre dans les galeries. Au total, il y aura 262 victimes, dont 136 Italiens et 95 Belges. Parmi ces victimes, également des Polonais, des Allemands, des Grecs, des Français, des Hongrois, un Anglais, un Néerlandais, un Ukrainien ainsi qu'un Russe. En raison des difficultés d'accès au puits et à certaines galeries, certains de ces mineurs ne furent retrouvés que 3 semaines après la catastrophe. Le dernier corps, quant à lui, ne sera découvert qu'1 an et demi plus tard, soit en décembre 1957. Afin de ne jamais oublier cette terrible catastrophe, le bois du casier s'est mué en un espace de mémoire. Dans cette pièce aménagée en mémorial, on peut se recueillir auprès des photos des mineurs et, si on le souhaite, observer 1 minute de silence. C'est une catastrophe qui a vraiment des répercussions partout en Belgique et en Europe. Et alors, dès ce moment, on remet en cause un petit peu la sécurité et la manière de travailler dans nos charbonnages. Ici, le charbonnage du bois du casier, c'est un charbonnage pas si ancien, il date du 19e siècle. Mais il n'était pas spécialement moderne, il était considéré comme vétuste et c'est ces conditions de travail qui auraient pour une grande part joué dans le caractère dramatique de la catastrophe ici. En 1967, le site du bois du casier ferme, donc on ne va plus extraire du charbon, les activités sont terminées et alors 35 ans durant lesquels le site est à l'abandon. On parle même de le raser, peut-être est-ce un moyen d'oublier cet événement tragique. Heureusement, il y a les défenseurs du patrimoine et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir visiter ce charbonnage, donc avec les éléments types qui sont les belles fleurs, ces parties métalliques. Il y a également le musée du verre, le musée de l'industrie, également possibilité d'assister à des ateliers de travail du fer, du verre. Il est aussi important de rappeler que le bois du casier, au même titre que Blény-Mines, le Grand Tornu ou Bois du Luc, c'est un site minier reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc si vous êtes ici à Marcinelle, il faut aller aussi à Blény ou Grand Tornu. Vous allez à chaque fois voir un domaine, un aspect de la vie, en particulier des mineurs. Ce sont des sites qui chacun ont leur spécificité. Donc, n'hésitez pas à passer d'un site à l'autre. Reconnu UNESCO, c'est à mon avis pas pour rien. Merci de votre fidélité, n'oubliez pas de partager et de cliquer sur la petite cloche.